Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 secrets qui vont te permettre de te créer une source de revenus supplémentaire avec les paris sportifs. Ces secrets vont faire la différence pour toi si tu fais des paris sportifs et que tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu n'arrives pas à être rentable, et même si tu es dans une période où tu enchaînes les défaites et que tu n'arrives pas à gagner, ces secrets ont le pouvoir de tout changer pour toi. Après avoir fait plus d'une trentaine de coachings, je me suis rendu compte qu'il y a des réponses ou des choses que je donne naturellement à chaque personne. Et à chaque fois, ça provoque le même résultat, une prise de conscience. Le meilleur dans tout ça, c'est que tous ceux qui appliquent les 7 secrets que je vais te partager dans un instant voient un changement radical dans leurs résultats. C'est pourquoi tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ça peut également provoquer un changement radical pour toi et te permettre d'être rentable avec les paris sportifs. Si tu me découvres pour la première fois avec cette vidéo, moi c'est Isma. Je me suis lancé dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler les fins de mois. Si tu te reconnais et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit. Parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te permettre d'accéder à mon espace privé dans lequel je vais te montrer comment trouver les bons matchs sans galérer pendant des heures, comment savoir à l'avance sur quelle option est-ce que tu vas miser et comment être régulier dans tes gains. Mais d'abord, laisse-moi te partager le premier conseil. Si tu veux faire de l'argent avec les paris sportifs, tu dois dissocier la passion que tu as pour le foot et les paris sportifs. La chose qu'on me répond presque à chaque fois quand je demande pourquoi tu t'es lancé dans les paris sportifs, c'est parce que je suis passionné de football depuis que je suis gamin. J'ai toujours regardé le foot, je connais plutôt bien les grands clubs, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de gagner de l'argent avec le football. Ou encore, je joue au foot depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé ça, donc je pense que je peux être plutôt bon dans les paris sportifs. Le problème, c'est que ta passion pour le football altère ton jugement et te fait prendre des décisions poussées par ton émotion. Être passionné de football ne veut pas dire que tu vas être bon dans les paris sportifs. Au contraire, ta passion pour le football a plus de chances de te nuire que de te servir. Parce que ce que tu vas voir et ce que tu vas estimer, ça sera en fonction de ta passion. Et ça va complètement fausser ta perception et l'analyse que tu vas faire sur un match. Et même si tous les éléments vont contre ce que tu penses, tu vas laisser ta passion prendre le dessus parce que c'est le Barça quand même, tu les connais bien. C'est une équipe que tu regardes jouer depuis que t'es gamin, donc ils vont obligatoirement faire un résultat. Et c'est comme ça que tu fais des erreurs stupides. Donc si tu veux être bon, oublie ta passion pour le football et concentre-toi sur les faits qui vont te permettre d'être rentable avec les paris sportifs. Et pour être rentable, tu dois absolument comprendre son deuxième secret. Le football n'est qu'une histoire de psychologie. Il y a seulement 2 façons de comprendre le football. La première, c'est quand tu es un pro de la tactique. Tu sais à quel poste tel joueur est meilleur. Tu sais quel type de système de jeu est efficace. Tu sais quel joueur sortir et à quel moment. Bref, tu as l'œil affûté pour mettre en place une bonne tactique. Peut-être que ça peut te servir si tu as l'intention de devenir entraîneur ou si tu lances le mode carrière sur FIFA, mais dans les paris sportifs, ça ne te sert à rien. Parce que dans les paris sportifs, ce que tu as besoin de comprendre, c'est la psychologie. Est-ce que tu es face à une équipe qui marque, à une équipe qui encaisse? Quelle est la tendance de cette équipe? Est-ce qu'elle est dans l'obligation de faire un résultat? Ce que tu cherches à comprendre, c'est la psychologie dans laquelle est l'équipe qui t'intéresse, pour que tu saches exactement quoi faire et surtout, ce que tu peux demander à l'équipe de faire. Ce qui nous emmène au troisième secret de cette vidéo. Ne demande pas à une équipe de faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Beaucoup trop de gens qui font des paris sportifs font l'erreur de ne pas prendre en compte la psychologie et de laisser leurs émotions prendre une décision à leur place. Ce qui les pousse à miser sur des équipes qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils leur demandent. Avant de mettre le moindre centime sur un match, tu dois toujours te demander est-ce que l'équipe est capable de faire ce que je lui demande? La plupart du temps, quand tu demandes à une équipe de marquer et qu'elle ne le fait pas, c'est que tu lui en as trop demandé. Et si tu avais pris en compte la psychologie, tu l'aurais vu. Peut-être que dans ses précédents matchs, elle a galéré à marquer contre des équipes plus faibles. Quel est le timing des buts? Combien de buts a-t-elle marqué? Si tu vois qu'une équipe a déjà du mal à produire du jeu alors qu'elle est supérieure à son adversaire, pourquoi est-ce que tu veux lui demander d'essayer de produire du jeu dans un match où le niveau est serré? Parce que c'est le Barça? Voilà pourquoi tu enchaînes les défaites. Mais finalement, enchaîner les défaites n'est pas si grave que ça. Au contraire, je dirais même que c'est une chance pour toi de perdre. Et c'est là le 4e secret de cette vidéo. L'échec n'existe pas. Je vois beaucoup trop de personnes être affectées par la défaite, être lassées, désespérées ou encore faire les bébés ouin-ouin. J'ai perdu, j'y arrive pas. S'il te plaît, donne-moi des matchs gagnants. Voilà le comportement de personnes qui prétendent vouloir faire de l'argent avec les paris sportifs, faire les victimes. Mais mis à part te mettre dans un état interne qui va obligatoirement te faire prendre d'autres mauvaises décisions, ça ne sert à rien de se morfondre sur son sort, même si tu en es à ta 5e défaite d'affilée. D'ailleurs, si c'est le cas, c'est que tu n'as pas compris le sens de tes précédentes défaites. Parce que dans chaque défaite, il y a une leçon à tirer qui va te permettre d'être plus efficace et de prendre des meilleures décisions. Chaque défaite
est l'opportunité pour toi de comprendre un peu plus la psychologie et d'être meilleur dans ton analyse. Mais encore une fois, ça demande du travail, ce qui va à l'opposé de la croyance collective des paris sportifs. C'est pour ça que j'aime me comparer aux traders, parce que les traders ont compris l'importance d'être sérieux et discipliné. Les traders ont compris l'importance d'avoir un plan, et tu devrais songer à te comporter comme un trader, parce que les paris sportifs ne sont pas différents du trading. Mis à part que les traders misent sur des entreprises, des matières premières ou des monnaies, et que nous, on le fait sur du sport. Est-ce qu'avant de miser, un trader connaît l'évolution exacte du marché? Est-ce que toi, avant de miser, tu connais de façon exacte l'évolution de ton match? Et pourtant, les traders ne considèrent pas leur activité comme un jeu. Ce qui nous emmène au 5e secret de cette vidéo. Je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour gagner. Plus qu'un secret, c'est une vraie philosophie que toute personne qui fait des paris sportifs doit adopter. Ce que tu veux, c'est miser uniquement lorsqu'il y a une véritable opportunité. Et qu'est-ce qui détermine l'opportunité? C'est ton plan. Chaque match sur lequel tu prends la décision d'investir doit répondre aux critères de ton plan. Est-ce que tous les matchs que tu choisis correspondent aux critères de ton plan? Si la réponse est non, c'est que tu es là pour jouer et non pour gagner. Beaucoup de personnes font leur investissement en fonction des heures en se disant « Il faut que je trouve des matchs qui jouent à peu près à la même heure, comme ça, si ça ne passe pas, j'ai le temps de me refaire. » Voilà comment fonctionnent des personnes qui veulent soi-disant faire de l'argent avec les paris sportifs. Ce n'est pas l'heure à laquelle ton match joue qui détermine une opportunité. Ce qui détermine une opportunité, c'est le fait que ton match réponde parfaitement à tous les critères de ton plan et rien d'autre. Et pour être certain que tous les matchs que tu choisis rentrent parfaitement dans ton plan, tu as besoin de ce 6e secret. Les paris sportifs, c'est un travail. Et comme dans tout travail, il y a des compétences à développer. J'en ai marre de voir des gens gâcher l'opportunité qu'ils ont en face d'eux de faire de l'argent parce qu'ils ne sont pas prêts à fournir les efforts nécessaires. Pour faire partie des meilleurs, tu dois fournir le travail en conséquence. Comme quand tu travailles pour un patron, tu n'as pas de salaire à la fin du mois si tu restes chez toi à glander au lieu d'aller bosser. Tu n'as pas de promotion si tu ne développes pas des compétences qui vont te permettre d'accéder à un poste à plus haute responsabilité. Pourquoi est-ce que tu évoluerais professionnellement alors que tu ne fais rien de plus que les autres? C'est pareil dans les paris sportifs. Si tu veux être celui qui tous les mois fait 500, 600, 1000, 2000 euros, tu dois développer des compétences qui vont te permettre de le faire. Si tu penses que c'est le Père Noël qui va tous les mois venir avec son traîneau et déposer de l'argent sur ton bookmaker, alors tu as raison. Ne change rien à ce que tu fais et vois ce que ça va donner. Par contre, si tu es un minimum plus sérieux que ça, tu sais que tu vas devoir apprendre à être bon, apprendre à être discipliné, apprendre à être sérieux et tout un tas d'autres compétences qui vont te permettre d'appliquer correctement le 7e et dernier secret de cette vidéo. Laisse ton intuition, ton ressenti et ton feeling au placard. À ce stade, je pense que je n'ai pas besoin d'entrer dans de grandes explications, car si après cette vidéo, tu comptes encore suivre ton intuition, ton ressenti ou ton feeling, alors je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Par contre, si tout ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo fait sens pour toi, alors je t'invite à rejoindre l'immersion. L'immersion, c'est mon espace privé dans lequel je te partage quotidiennement des conseils, des astuces, des études de cas et beaucoup de mindset pour faire de toi un parieur rentable. Pour nous rejoindre, il te suffit d'aller dans la barre de description de cette vidéo, de cliquer sur le premier lien et d'entrer ton prénom et ton email. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si t'es encore là, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.